Danone s'est engagé à développer l'agriculture régénératrice, qui repose sur 3 piliers: la protection des sols, la promotion du bien-être animal et l'accompagnement des agriculteurs. Protéger les sols constitue un axe de travail clé pour stocker du carbone, avoir des systèmes plus résistants face à la sécheresse et à l'érosion, et améliorer la biodiversité. En France, c'est via le programme Les Deux Pieds sur Terre que Danone accompagne les éleveurs sur les thématiques carbone et sol. Pour cela, nous avons mis en place des groupes d'éleveurs pilotes, dont le groupe de Basse-Normandie, qui testent et expérimentent des nouvelles pratiques que nous souhaitons diffuser au plus grand nombre. Clément, tu es l'animateur de ce groupe pilote. Tu peux nous en dire un peu plus ? Donc nous l'avons créé au printemps 2019 avec une dizaine d'éleveurs qui sont situés autour de l'usine du Mollet-Lutry. Donc l'objectif du groupe est ambitieux, progresser sur le pilier sol de l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire sur la diversité de la rotation, la réduction du travail du sol et maximiser la couverture du sol, tout en y associant une réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc les éleveurs disposent d'un accompagnement collectif pour créer une dynamique de groupe avec des formations et des tours de parcelles. Un suivi individuel est également apporté pour la mise en place des pratiques innovantes et notamment pour l'acquisition de résultats technico-économiques. Au départ, c'était que des raigrats purs, si tu veux, et donc maintenant, j'essaie de mettre davantage de trèfle pour limiter les coûts azotés sur les aliments derrière, quoi. Si tu veux, j'ai bien valorisé la production laitière sans augmenter le concentré. Donc au niveau maïs, j'ai choisi des indices 210-220, alors qu'avant je travaillais avec des indices 250, pour avoir une date de récolte avancée de 15 jours à 3 semaines, pour implanter mon mélange beaucoup plus tôt, pour que la légumineuse puisse mieux s'implanter avant l'hiver. La première modalité de l'essai, c'est un mélange à 50% raigrats, 50% trèfle. Et une deuxième zone avec avoine rude, vesse d'hiver et pois fourragés. Et une troisième avec 25% de raigrats et 75% de trèfle. Et ces couverts-là, j'envisage de les incorporer dans la ration avec l'ensilage de maïs. Donc les couverts testés par Yves permettent d'améliorer la structure du sol, mais aussi d'augmenter la production de fourrage à destination du troupeau laitier. Le coût de semence de ces couverts riches en légumineuses est plus important, mais il est compensé par une meilleure valeur protéique, mais aussi par des économies potentielles d'intrants azotés comme le tourteau de soja. Pour atteindre ces valeurs alimentaires élevées, un stade de récolte précoce à floraison des légumineuses est essentiel. Alors on a essayé cette année le semis de maïs avec un semoir striptile sous couvert de trèfle d'Alexandrie, trèfle perse et moutarde d'Abyssinie. Le but était déjà d'une de se restructurer un peu le sol et le fait de diminuer l'azote et puis l'apport d'engrais, quoi. Je suis pas contre le striptile, bien au contraire. Cette année, la chose qui va changer, déjà d'une, on va sur du trèfle nain. Et puis un truc que je vais certainement essayer 15 jours, 3 semaines avant le semis, passer un coup de décompacteur juste sur la bande de semis à 15-20 cm pour favoriser un peu le réchauffement de la terre, quoi. À travers cet essai chez Yann, l'objectif est de perturber le moins possible le sol tout en réduisant l'utilisation d'herbicides. Mais l'objectif ici est aussi d'obtenir une couverture végétale au sol limitant le développement des adventices présentes tout en ayant une concurrence limitée sur la culture de maïs. On a testé le désherbage mécanique. Donc l'objectif était de tester une méthode alternative au 100% chimique, mais aussi de voir l'effet que peut avoir un binage sur la vigueur du maïs. Donc on est passé avec une herséterie 5 jours après le semis pour détruire les mini-germes des adventices. Et ensuite on est passé avec une bineuse au stade 6 feuilles. L'essai il a été concluant puisque le maïs était propre à la récolte. Quelques adventices résiduels sur le rang, mais qui n'ont pas été préjudiciables. L'inter-rang était très propre, voire plus propre que sur la partie traitée chimiquement. Le coût il a été inférieur au maïs désherbé 100% chimique, puisqu'on n'a pas eu de rattrapage à faire. Je prévois du désherbage 100% mécanique sur des petites parcelles proches d'habitation. Et d'autre part, j'envisage sur d'autres parcelles du désherbage mécanique, mais plutôt à la bineuse, pour éviter les rattrapages. Donc la conduite du désherbage du maïs sans herbicide est facilement applicable, mais elle nécessite quelques adaptations techniques. Alors d'une part, attendre d'avoir un sol réchauffé pour l'implantation du maïs pour avoir un démarrage rapide. Et d'autre part, implanter le maïs sur un sol fin et nivelé et augmenter légèrement la profondeur de semis jusqu'à 5-6 cm pour faciliter le passage de la herséterie, notamment en prélevé du maïs. Il y a une vraie dynamique de groupe favorable à l'évolution des pratiques en Normandie. En France, d'autres pilotes ont été lancés avec beaucoup de résultats à partager. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre conseiller Danone.